Je vais commencer par dire combien j'étais impressionné par les témoignages que je venais d'entendre. Et cela nous encourage à continuer ce que nous faisons. Il y a quelque temps, je parlais dans une église et puis il y a une jeune dame qui est venue qui m'a poursuivi dans la voiture et qui m'a dit: vous pourrez ne pas me reconnaître. Je dis bien sûr que je ne vous reconnais pas. Il y a quelques années, vous étiez ici, je n'étais rien. Vous m'avez regardé et vous m'avez dit: je vous vois avec une blouse blanche. Et elle m'a dit: aujourd'hui je suis médecin. C'est notre plus grande joie parce que le grand miracle de Cana repose sur des choses très simples. Premièrement, Marie a dit: faites tout ce qu'il vous dira. Et puis deuxièmement, Jésus a seulement dit: remplissez d'eau ces vases. Il y avait ces vases qui étaient là. Jésus n'a jamais demandé qu'on remplisse les vases de vin puisque les serviteurs ne pouvaient pas en avoir. Il a dit seulement: remplissez d'eau. Alors que les vases avaient été remplis d'eau, au moment où les mêmes serviteurs qui avaient puisé l'eau dans un puits et avaient rempli les vases d'eau portaient le liquide sorti des vases à l'intérieur, ils étaient émerveillés eux-mêmes qu'ils étaient en train de servir du vin. Dans une réunion comme celle-ci, tout est possible. Une parole suffit pour que toute votre vie change. Alors au mois de juillet, dans le cadre de notre conférence que nous appelons la Tribune de l'Évangile, et à laquelle Monseigneur Mike Steve Joktan est très attaché et associé, il a justement fait le déplacement sur Yaoundé. Et les gens qui étaient là étaient tellement visités et tellement bénis. Un matin, il a fait une réunion. Et dans cette réunion, il a raconté une histoire. Et cette histoire allait ainsi. Des hommes de Dieu qui se sont retrouvés dans une ville à une conférence, à un programme, se sont tous enfermés dans une salle comme celle-ci, peut-être moins grande que celle-ci, avec une question: comment fait-on pour avoir le pouvoir? Et ils ont discuté pendant 4 heures. Et ils avaient tourné la question dans tous les sens. Et puis au moment où ils voulaient se séparer, il y avait l'un des plus âgés, sinon le plus âgé, qui a pris la parole et qui a dit: en fait, pour avoir le pouvoir, il faut être là où il se donne. Pour avoir le pouvoir, il faut être là où le pouvoir se donne. Je n'exagérerai pas ce soir si je vous annonce que c'est justement dans des atmosphères comme celle-ci, dans les rencontres comme celle-ci, comme il aime à le dire, autour de la table, que le pouvoir se donne. Saül a reçu la royauté autour d'un repas. David a reçu la royauté autour d'un repas et j'ai entendu David dire à Dieu: tu dresses une table devant moi et tu oins en face de mes adversaires. Dès que vous entrez dans la politique, vous avez les adversaires. Et la première chose que Dieu fait pour vous, c'est qu'il dresse une table en face de vos
Après, il ajoute, il ondule ma tête. C'est-à-dire que ce qui vient après la table, c'est l'huile. Alors, quand vous êtes autour d'une table et que vous avez mangé comme vous venez de manger, il vous reste une seule chose, l'huile sur la tête. Et vous avez bien fait d'être ici ce soir. En quelques minutes, je voudrais vous parler sur un sujet que j'ai intitulé « L'homme que nous attendions depuis ». L'homme que nous attendions depuis. Il est devenu incompétent, il est devenu fainéant, il est devenu idiot, il est devenu bête. Pourquoi chez toi? C'est ça qui est mon problème. Je ne doute pas de ton Saint-Esprit. Je suis peut-être en train de parler comme ça pour libérer le Saint-Esprit qui est en toi, qui est frustré et qui souffre de ce que, et depuis qu'il est venu chez toi, il ne fait absolument rien. Il n'y a pas un seul voisin qui peut se lever et dire que cet homme-ci a l'Esprit de Dieu, cette femme-ci a l'Esprit de Dieu. Chaque jour quand tu reviens, je suis persécuté au bureau. Tu sais pourquoi tu es persécuté? Parce que tu es nuisible. Comme la mouche, tu es nuisible. Réveille-toi. Réveille-toi. Parce que tu as bien plus de capacités que tu ne penses. Vous savez, les gens cherchent le pouvoir. Quand Israël est venu pour oindre David roi, ils lui ont dit, numéro 1, tu es notre chair. Nous sommes ta chair, nous sommes tes os. Donc, on s'identifie à toi. Ils lui ont dit, numéro 2, quand Saül régnait, c'est toi qui sortais. C'est-à-dire que le pouvoir a un précédent, le pouvoir a un antécédent. On ne devient pas seulement quelque chose comme les champignons, surtout pas en politique. En politique, tu dois avoir une carrière. Quand je dis carrière, ce n'est pas forcément que tu as d'abord été ministre. Les gens voudraient savoir qu'est-ce que tu as déjà fait autour de toi un jour. Tu veux être maire à Libreville. Les gens cherchent qu'est-ce que tu as déjà fait un jour. Et tout le monde dit que celui-là, il ne pense qu'à lui-même. On le connaît ici, il n'a jamais rien fait pour personne. Pourquoi tu penses qu'ils auront suffisamment la foi que quand tu vas devenir maire, tu vas faire quelque chose pour eux? Certaines personnes, même s'ils n'ont pas une grande carrière, expérience politique, leurs anciens camarades disent que quand on était à l'école, ils montraient déjà les signes. Certains peuvent te voter seulement pour ça, parce qu'ils se souviennent que quand vous étiez à l'école, tu ne peux pas vivre une vie qui n'influence personne, qui n'impacte personne, et puis tu rêves un jour que tu vas arriver au sommet. Ça ne marche pas comme ça. Vous savez, l'évêque Mike n'a pas besoin d'être d'abord ministre pour être président. J'ai déjà entendu les témoignages qu'ici, ce soit 2, 3, 4, 5 personnes peuvent dire que vraiment, depuis que je suis sous ce monsieur-là, c'est suffisant. Certains même sont pasteurs et veulent être présidents. Même là où ils sont pasteurs, il n'y a même pas un signe qui peut vous construire quelqu'un. Chaque jour, chaque dimanche, c'est un pupitre de querelle.
Maintenant, je descends. Et puis, après lui avoir dit que tu es le plus intelligent, tu es le plus sage, c'est toi qui vas gouverner ma maison, c'est toi qui vas gouverner le pays. Il ne s'est pas arrêté là. Et c'est la partie la plus importante que je vais aborder maintenant. Parce que le pouvoir a les symboles. Tu sais, moi je suis évêque, régulièrement consacré. Non, je veux dire parce que je ne me suis pas levé une nuit et puis j'ai dit aux voisins qu'il est comme ça, je suis évêque. Il y a des gens qui le sont seulement par leur carte de visite. C'est le jour où tu vois, ou bien sur Facebook. Je veux le dire, c'est important. Mais, vous savez, mon évêque, l'un des problèmes que je rencontre quelques jours, tout le temps, même les chrétiens qui étaient à ma consécration, vraiment, mon évêque, on te connaît, la bague que tu portes, c'est un problème. C'est parce que l'ignorance fait que vous ne savez pas que le pouvoir est invisible, vous ne voyez pas le pouvoir, mais le pouvoir a des symboles, le pouvoir a des signes. Si vous ne les avez pas, rien autour de vous ne vous reconnaît. Le pouvoir n'est pas quelque chose de naturel. Est-ce que vous êtes là? Le pouvoir est invisible, il est spirituel. Mais vous devez en avoir les signes. Et les signes là, on vous les donne. Parce que le pouvoir de tout temps se donne. Et vous avez le pouvoir à partir de celui qui vous a donné les symboles du pouvoir. Tu peux aller toi-même fabriquer les bacs et les mettre. Mais les entités invisibles qui vous entourent reconnaissent qui a reçu la vraie bague et qui a fabriqué la sienne. Et comme ça, tu portes les titres, on est tout en train de te mépriser. C'est-à-dire que tu deviens évêque, tu deviens archevêque. Chaque fois que tu entres dans ta famille, les gens te méprisent. Même comme ils ont vu à la télé que tu portes les robes, tu portes... Quand tu arrives chez eux, ils disent que celui-là, c'est quel évêque même. Tu sais pourquoi? Parce que les symboles, tu les as fabriqués toi-même, tu les as mis toi-même. Partout en Afrique là, tu es sergent, dès que tu fais le coup d'état, la prochaine étape, tu deviens général. C'est dans quel monde où on devient général parce qu'on a fait le coup d'état? En Afrique. On n'est pas général parce qu'on a fait le coup d'état. Est-ce que vous êtes là? Et la Bible dit, rapidement, la Bible dit, Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement. Et dit, voici, je te donne le commandement. Quand on dit voici, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit voir. Et si vous voulez régner dans n'importe quel domaine, on doit vous donner le commandement. Le pouvoir est spirituel, on doit vous donner. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir dans les témoignages qu'on témoigne, sans comprendre même la science derrière. Pourquoi est-ce que l'évêque vous parle et vous devenez ce que vous devenez? C'est parce que c'est comme ça que ça marche. Il enleva son anneau. Pharaon enleva son anneau de sa main et il mit dans la main de Joseph. À l'époque, on ne signait pas comme on signe aujourd'hui. À l'époque, on se servait de la bague pour signer. Donc,
Pharaon vient de donner la signature à Joseph. Dans n'importe quelle administration, on doit vous donner la signature. Sinon, vous faites quoi? Vous faites de l'usurpation et ça finit en prison quand vous usurpez. Il ne faut pas rester au Gabon, ne venez pas au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, on peut te donner n'importe quel papier que tu veux sur cette terre. Il sera signé. N'importe quel. Je ne suis pas en train d'exagérer, je ne les calomnie pas. Mais c'est un pays où on peut te donner tout le papier que tu veux. Tu l'auras signé en bonne et due forme. Mais c'est un faux. Non. Ouais. Il y a un quartier du côté de l'université qu'on appelle Bonamoussa de Ayaoundé. Là, n'importe quel papier que tu demandes un diplôme, ça aura la signature du ministre en poste. Mais vous savez que ça, c'est une chose. Mais traiter un vrai dossier, ça ne trompe pas. On peut te signer un diplôme et les gens qui te recrutent en fonction du diplôme et ils vont te coter les dossiers en fonction parce qu'ils supposent que tu as les connaissances requises pour le diplôme. Et c'est là que on parle de l'inertie parce que tu sais pourquoi les dossiers ne bougent pas. Parce que celui qui doit les traiter ne peut pas les traiter. Il y a un niveau où la tricherie ne passe pas. Donc, s'il vous plaît, ne changez pas. Restez comme vous êtes là. Ne devenez pas comme les Camerounais. Après, il a pris l'anneau et lui a donné. Vous savez que moi, mon évêque, j'ai voyagé un jour et j'étais assis à côté d'un prêtre. On était dans l'avion, on a voyagé pendant quelque temps. Et puis il s'est tourné vers moi, il m'a regardé, il m'a dit, pardonnez-moi, mon Seigneur, je ne savais pas que vous étiez évêque. Je ne lui ai pas dit que j'étais évêque. Il s'est tourné, il m'a regardé, il a dit, je m'excuse, pardonnez-moi, je n'avais pas su. Et ce prêtre-là sait quand tu portes un faux. Il sait quand il te voit assis, quand il t'écoute, il sait que tu es un vrai, il sait que tu es vous. Puisque toute sa vie, pour être prêtre, il a juré qu'il va obéir à l'évêque. Donc il doit connaître les signes qui identifient l'évêque. Pourquoi vous dites que les gens qui sont entrés dans les ordres, vous-même vous n'êtes pas dans un ordre? Seul problème, c'est que vous ne respectez pas les règles de votre ordre. Eux, ils respectent les règles de leur ordre. Et vous dites, les gens qui sont dans les ordres. Ils sont obligés de faire confiance aux gens qui sont comme eux. Parce que vous, ils regardent bien que vous ne respectez pas vos propres règles. Depuis que le Saint-Esprit est venu dans le réveil, il est devenu désordonné. Il fait des choses, il fait une chose et son contraire. Et après, on lui a donné les vêtements. Est-ce que vous êtes là? Les vêtements, ce n'est pas que toi-même tu parcours. On doit te les donner. On doit te les donner. Vous savez,
Jésus m'a choqué un jour dans la parabole des noces qu'il a racontée. Vous savez que dans cette parabole, le roi a été déçu par ses grands invités. Il a envoyé ramasser les gens en route. Les gens qui allaient au champ. Donc les gens qui ne venaient pas à la fête. Donc les gens qui n'avaient pas les habits pour aller à la fête. Et ils ne sont pas rentrés chez eux pour aller se changer. Est-ce que vous êtes là? Ce que je dis là est sorti de la bouche de Jésus. Il dit que la salle de noces était remplie des bons et des méchants. C'est écrit dans votre Bible. La salle de noces était remplie des bons et des méchants. Et lorsque le roi est entré dans la salle, il ne s'est pas préoccupé de qui est bon et de qui est méchant. Il a vu un monsieur là, il a dit lève-toi. Il a dit mon ami, comment as-tu fait pour entrer ici? Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était méchant? On n'en saura jamais rien. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'il n'avait pas d'habit. Et pourquoi il n'avait pas d'habit? C'est parce qu'il n'est pas entré par la porte. Il dit, comment as-tu fait pour entrer ici? Ce roi est intelligent. Il a ramassé les gens dans les rues qui n'avaient pas d'habit de fête. Vous pensez qu'il a fait comment? Il a préparé les habits pour chacun à la porte. Tu entres par la porte, on te donne ton habit. Tu entres dans les vestiaires, là, tu te changes. Tu mets l'habit de noces. Parce que c'est cet habit-là qui identifie les invités. Là. Il faut entendre comment il critique les gens qui mettent les habits. Oh, il a mis l'habit rouge. C'est un occulte. Il a mis... Moi, je demande que pourquoi vous étalez votre ignorance comme ça et donner l'impression aux gens que vous êtes sages? Qui a dit que si tu mets un habit rouge, tu es maçon? Qui vous a dit ça? Ah non. Il n'est plus dans des choses claires. Tu vois les habits qu'il met. Les habits que moi je mets là, on va te retenir à la porte, on va me laisser passer. Parce que les gens qui sont là sont intelligents. Eux, ils connaissent les habits. Et ils vont dire ça, c'est un vrai. On a déjà été critiqué partout. On était récemment à Abidjan. On a déjà été critiqué partout. Mais je peux vous dire une chose. Même à la tribune. Oui, même à la tribune. Oh, oui, même à la tribune, à Yaoundé. Critiqué partout. Mais je peux vous garantir une chose. Quand vous allez vous coucher ce soir, il y a une chose qui est certaine, c'est que demain, je porterai les habits. Donc, bon, vous irez encore à la télé annoncer que... Et du coup, les gens commencent à s'intéresser à moi, que c'est même qui là-bas. Et ça m'aide, même les gens commencent un peu à avoir peur de moi. Les gens dont l'embouteillage commence à... Est-ce que vous êtes là? Pourquoi vous ne dites pas ça du policier? Pourquoi vous ne dites pas ça du magistrat? Est-ce que vous êtes là? Donc, il y a des habits de la royauté. Et on doit vous les mettre. Comme nous, on opère dans des choses pas visibles, vous devez faire confiance aux gens qui assurent le relais entre le naturel et le spirituel. Et ce n'est pas tout le monde. C'est pour ça qu'on appelle certains prêtres et les autres ne sont pas prêtres. Dans n'importe quelle société, même dans ton village. Le gars qu'on appelle prêtre, toute la communauté pense que c'est lui qui assure la liaison. Troisièmement, il a pris un collier d'or, il a mis sur son cou. Il lui a dit, voici, je te donne le commandement. Donc si Joseph doit commander l'Égypte, il doit avoir sur lui ces éléments-là. Sinon, dans un coin de l'Égypte, où les gens n'étaient pas à la cérémonie d'investiture, on va le chasser. Qu'on ne te connaît pas. Est-ce que vous êtes là?
Après, il l'a mis sur le deuxième char. Ah, mais j'aime ça, le second char. Joseph n'était pas sur le premier char, c'est le roi lui-même qui était. Mais le second char, c'est Joseph qui était assis là. Parce que l'autorité s'exerce mieux quand tout le monde sait de qui tu l'as reçu. C'est pour ça que souvent dans les églises, quand le pasteur assistant fait son coup d'état, quelque temps après, il devient pasteur principal. C'est là qu'il commence à comprendre les lois de la vie. Son pare-feu n'est plus, son bouclier n'est plus. Parce que quand il était pasteur assistant, les coups n'arrivaient jamais chez lui. Ce n'est pas lui qu'on critiquait, ce n'est pas lui qu'on insultait. Est-ce que vous êtes là? Après, il lui a changé de nom. Il lui a changé de nom et il lui a fait faire le tour de la ville avec des gens qui crient à genoux, à genoux, à genoux. Et Joseph est devenu le patron en Égypte. Il n'était pas né en Égypte. Il est venu en Égypte comme un émigré. Il est venu comme esclave. Il a été vendu, il a été déporté. Mais il avait ses talents en lui. Dans la maison de son père, il était seulement un rêveur. Il a eu les problèmes parce que ce n'est pas lui-même qui a interprété ses songes, ce sont ses frères qui ont interprété ses songes. Mais il avait des qualités, il avait des capacités. Il est arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar. La Bible dit qu'il est devenu le chef et que Potiphar a été béni parce que Joseph était là. Et Pharaon a discerné que Joseph est ce qu'il est là parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en lui. S'il vous plaît, on est nombreux dans cette salle. Si chacun de nous a l'Esprit de Dieu en lui, vous ne voyez pas que on peut changer le monde? Pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en vous fonctionne seulement à l'église? Pourquoi il ne fonctionne pas dans ton lieu de service? Pourquoi l'Esprit de Dieu qui est en toi ne fonctionne pas dans ta famille? Avant de venir, l'un de mes petits frères est venu me voir. Il m'a dit, grand frère, on a les problèmes dans la famille. Ça fait depuis que tu ne dis rien. Mais nous tous, nous savons que c'est toi qui peux les résoudre. Que c'est toi qui as les moyens de les résoudre. Je lui ai dit que je viendrai les résoudre à mon retour. Dès que vous serez prêts à m'écouter. Il m'a dit, nous allons t'écouter cette fois-ci. J'ai dit, d'accord, si vous allez m'écouter, je vais résoudre vos problèmes. Si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, vous pouvez résoudre les problèmes dans votre famille. Vous pouvez résoudre les problèmes dans votre entreprise. Joseph était un homme comme vous. Il était un homme comme moi. Parce que nous lisons seulement que Pharaon a fait un songe. C'est les difficultés
à venir que Pharaon a exposé à son cabinet. Et personne n'a pu débloquer la situation. Il allait chercher un garçon qui était en prison. L'Esprit de Dieu en lui a fait interpréter les indicateurs économiques qui étaient dans le rêve. Il a fait de bonnes analyses, il a fait de bonnes projections, il a proposé un bon programme. L'Esprit de Dieu qui était en Joseph, c'est le même esprit qui est chez toi. Et si tu es dans ce dîner ce soir, c'est pour que tu entendes, ce que je viens de dire, et que tu reçoives la prière pour que l'Esprit de Dieu qui est en toi puisse opérer comme celui qui était en Daniel, comme celui qui était en Joseph, comme celui qui était dans les autres. L'Esprit de Dieu n'est pas là seulement pour que tu saches critiquer. L'Esprit de Dieu est surtout là pour que tu saches proposer. Mais il faut que tu sois disponible. Je disais l'autre jour à l'école, l'attitude des disciples de Jésus, pas votre attitude. Les gens ont faim. Ils disent à Jésus, renvoie-les dans les villages voisins pour chercher la nourriture. Non. Certains d'entre vous, vous êtes même méchants. C'est que vous ne voulez rien proposer dans votre service parce que vous dites que le chef qui est sur vous est méchant. Si vous proposez quelque chose, c'est lui qui va recevoir. Vous devez dépasser ça. La lumière ne brillera jamais si elle ne brille pas. C'est parce que la lumière brille qu'elle brille. Si elle refuse de briller, elle ne brillera pas. Vous qui êtes à l'église, vous êtes justement là pour entendre une parole chaque jour qui doit vous aider à affecter votre environnement. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait pas de réponse à des crises alors que vous êtes aux affaires. Vous allez dire que non, c'est parce que les gens qui nous gouvernent sont les Rosicruciens. Moi, je suis fatigué de votre langage là. Laissez les Rosicruciens là où ils sont. Peut-être que même s'ils n'étaient pas là, vous n'auriez pas les routes si ce n'était que vous. Alléluia. Mais heureusement, ce soir, j'ai entendu ma fille témoigner qu'elle est chef là où il y a les Rosicruciens et les francs-maçons. J'ai entendu le témoignage de madame le ministre tout à l'heure qu'on peut être nommé sans être là-bas. Mais le pouvoir est nécessaire. Pourquoi les gens vont là-bas? C'est parce qu'ils ont compris que le pouvoir est absolument et nécessairement associé à une divinité. Il n'y a pas de pouvoir qui ne soit pas associé à une divinité. Ça n'existe pas. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes ailleurs. Si vous n'êtes nulle part, vous n'irez aussi nulle part. Le pouvoir est associé toujours à une divinité. Voilà pourquoi ils s'en vont là où ils vont. Et donc toi, tu ne veux pas venir. Je vois les gens à l'église. Quand il commence à faire ses affaires politiques, il quitte l'église, il ne parle pas avec son pasteur, il se dit qu'il reviendra épater son pasteur quand il sera déjà gouverneur ou je ne sais pas quoi. Ça ne marche pas comme ça. Et quand tu vas là-bas, au lieu que c'est toi qui évangélises, c'est toi qu'on évangélise.
Avant qu'on ne le sache, tu es déjà dans des trucs bizarres. Non, on peut être chrétien et faire la politique et faire la bonne politique. Mais on a besoin d'être envoyé dans ce monde-là. Vous avez besoin de quelqu'un qui a le pouvoir pour vous donner le pouvoir. Et comme le pouvoir vient de Dieu, normalement, vous, à l'église, vous devez recevoir le pouvoir de l'homme de Dieu et avancer. L'Esprit de Dieu est en vous. Vous avez des connaissances que vous apprenez chaque jour. Sauf que vous ne faites pas le lien entre ce que vous apprenez à l'église et ce qui se vit dehors. C'est le problème de beaucoup de chrétiens. Il y a deux mondes entre ce qu'il apprend à l'église et ce qu'il vit dehors. L'église, c'est pas là qu'il y a la vie. L'église, c'est là où il y a l'école. La vraie vie, c'est dehors. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout?